Alléluia, alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu. Bienvenue à vous tous qui êtes en direct. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous voilà dans notre direct hebdomadaire avec la parole de Christ. Alléluia. Cette parole qui nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, je vous aime dans l'amour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui me suis. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia, alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Oui, que tout soit pour toi, Seigneur Jésus, que toute la gloire revienne à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Père, pour ta présence glorieuse. Merci, ô Père, pour tous tes bienfaits. Merci, ô Père, pour l'œuvre achevée de Christ et Jésus. Père, nous voici, nous voilà pour toi et pour toi seul. Nous sommes là pour toi, pour t'entendre, Père, car tu as dit dans Josué 1, verset 8, Seigneur, tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous, de ta bouche. Méditez-le nuit et jour pour avoir du succès. Alléluia. Merci au Père parce qu'aujourd'hui nous savons que tu vas nous parler pour avoir la victoire, pour avoir la réussite dans toutes nos entreprises. Seigneur Saint-Esprit, merci de ce que tu vas conduire cette heure avec la parole de Christ du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre direct, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes en direct, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre mois, le mois du combat spirituel triomphant. Ce mois où le Seigneur est en train de nous parler sur ce que c'est le combat spirituel. Le Seigneur est en train de renouveler notre intelligence concernant le combat spirituel. Désormais, nous n'allons plus combattre comme tout le monde, mais quand nous combattrons, nous aurons la victoire, nous aurons du succès, nous triompherons pour la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a donné encore un sous-thème précieux, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le sous-thème d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûr et certain, bien-aimé dans le Seigneur, quand après ce message, tu auras la victoire. Après ce message, bien-aimé dans le Seigneur, tu vaincras ton ennemi. Après ce message, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras plus la même personne au nom tout-puissant de Jésus. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur, Saint-Esprit, nous a donné le sous-thème du jour qui s'intitule « Va avec la force que tu as » et point de suspension. Va avec la force que tu as et point de suspension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller avec la force que tu as et
toi-même tu complètes ce que tu veux faire avec cette force. Je ne sais pas ce que tu veux dans l'avenir, mais tu vas compléter la suite. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour, bien-aimé dans le Seigneur. Va avec la force que tu as. Va à l'avant avec la force que tu as. Et notre thème du jour est tiré dans le livre de Juges, au chapitre 6, le verset 14, nous allons lire. Il est écrit dans Juges, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers Gédéon. L'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Mandia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. L'Éternel parla à Gédéon, il lui dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de la force, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'équivalent. On peut aussi dire, va avec la puissance que tu as. Quand on parle avec force, quand il y a la force, bien-aimé, il y a la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. On peut dire, va avec la puissance que tu as. Quand il y a la puissance, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'autorité derrière ça. Va avec l'autorité que tu as. Alléluia. Que ce soit la force, que ce soit la puissance, que ce soit l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des attributs de Dieu. Ce sont des caractéristiques de Dieu. La force, la puissance, bien-aimé, l'autorité, c'est la nature de Dieu. C'est Dieu-là même en qui nous avons cru, bien-aimé dans le Seigneur. L'autorité vient de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Toute autorité vient de Dieu. Je répète, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'autorité. C'est sa nature même, c'est Dieu. Jude 25 nous renseigne il nous dit quoi? À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. C'est la nature de Dieu même, l'autorité, bien-aimée dans le Seigneur. Même Satan est sous contrôle de Dieu. Satan a la puissance, Satan a l'autorité, mais il est sous contrôle de Dieu. Souvenez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Job, bien-aimé, quand Job est venu voir Dieu pour lui dire, pour lui parler de Job, quand Satan est venu voir Dieu pour lui parler de Job, Dieu lui dira, va, mais ne touche pas à sa vie. Il était sous contrôle. Dieu lui a donné autorité puissante sous contrôle. Il était contrôlé par Dieu. Toute puissance, toute contrôle, toute autorité est contrôlée par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'autorité, la puissance est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la puissance. C'est Dieu qui donne l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il y a la force, quand il y a la force, bien-aimé, il y a donc la capacité, nous venons de le voir, il y a donc la grandeur qui s'accompagne, il y a donc le pouvoir qui est avec, bien-aimé au Seigneur. C'est pour cela que Jésus nous dira dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir. » Autrement dit, je vous ai donné la force, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné. Tout est ma nature. Quand tu te présenteras, ça ne sera pas toi, mais ça sera moi, Jésus-Christ, qui se présentera. Alléluia. L'autorité, la puissance est un don de Dieu et de Christ. Mais pourquoi Dieu nous donne cette autorité, bien-aimé Seigneur? Pourquoi Dieu nous donne cette autorité? La Bible dit, il nous donne cette autorité, il donne cette autorité aux hommes pour gérer la création. Dans Genèse 1, 28. Il donne cette autorité au roi pour diriger le peuple. Il donne cette autorité aux prophètes pour parler, bien-aimé dans le Seigneur. Il donne cette autorité aux disciples pour chasser le démon. Il délègue son autorité. Il donne cette autorité pour chasser les mauvais esprits. Et Dieu donne cette autorité pour prêcher la parole. Aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, prêcher la parole. Dieu nous a donné cette autorité. Il nous a donné cette autorité pour vaincre la mort. Il nous a donné cette autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Bien aimé, s'il n'y avait pas cette autorité,
tu ne peux pas marcher sur les serpents, tu ne peux pas marcher sur les scorpions. Impossible. Va avec cette puissance, va avec cette autorité que je t'ai donnée et point de suspension. Autrement dit, que fais-tu de l'autorité que Dieu t'a donnée? Que fais-tu de la force que tu as? Que fais-tu de la puissance que tu as? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'autorité que Dieu va te donner? C'est pour tuer tes ennemis? C'est pour exterminer tes ennemis? Toi-même, tu vas répondre à cette question. La force que tu as, cette force, va avec cette force que tu as. Cette force qui ne t'abandonne pas. Cette force qui ne te délaisse pas, qui est tout le temps avec toi éternellement. Dieu dit, va avec toi. Va avec force qui ne va pas t'abandonner. Cette force, bien-aimé, a un nom. David va l'appeler dans Psaume 18, verset 2, éternel ma force. Pour David, sa force s'appelle éternel. Pour nous, notre force s'appelle Christ. Sans Christ, nous ne pouvons rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Non seulement il est notre force qui ne nous abandonne pas, qui ne nous délaisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, mais il nous donne la force et l'augmente aussi. Alléluia. Tout dépend des épreuves que tu vas subir. Tout dépend des épreuves que tu vas rencontrer. Selon les épreuves, Dieu augmente la force qui te donne, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Cette autorité de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous le savons, Dieu est descendu sur terre à la personne d'Emmanuel Jésus. Dieu avait parmi nous, Dieu avec nous. Jésus sera sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va déclarer tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée. Matthieu 28, verset 18. L'autorité de Dieu même, tout s'est retrouvé sur Jésus-Christ. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné toute autorité, tout pouvoir, bien-aimé, Dieu lui a donné. Il a donné ça à Jésus-Christ. Afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, partout. Il est Dieu d'éternité en éternité. Dieu lui a donné toute cette autorité. Il a donné à Jésus toute autorité. Il a fait asseoir à sa droite. La Bible dit, en Jésus habite corporellement. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, c'est-à-dire l'autorité de Dieu habite en Jésus. La puissance de Dieu en Jésus. La force de Dieu en Jésus. Et Jésus, Colossiens 2, verset 10, va nous dire, il est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est lui qui gère tout ce qui est autorité, qui gère toute domination. C'est Jésus-Christ, bien-aimé. Dieu a donné à Jésus-Christ une puissance, une autorité qui vient du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui a donné une puissance suprême, une puissance illimitée, une puissance au-dessus de toutes chairs, de toutes choses. Il lui a donné une puissance glorieuse. Il lui a donné une autorité éternelle. Il lui a donné une autorité souveraine, une autorité grande, une autorité efficace, une autorité incomparable, bien-aimé mon Seigneur. Dieu a tout donné à Jésus-Christ. Il n'a rien retenu. Tout ce qui est de Dieu, il a donné à Jésus-Christ. La puissance de Dieu, bien-aimé, sur terre a été démontrée par la conception de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel vient à Marie et lui dit, tu mettras au monde un fils, Jésus. Marie dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? L'ange de l'Éternel lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Saint-Esprit viendra. Et Jésus naîtra. La puissance de Dieu a été démontrée par la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ est mort sur la croix, il a été enseveli, après il est parti dans le séjour de mort.
3 jours après, le Saint-Esprit va se présenter. Il va récupérer Jésus-Christ. Il va récupérer son âme. Il va récupérer son esprit. Une puissance démontrée, bien-aimé. La puissance du Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Jésus-Christ va commencer son ministère par la puissance, rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ va faire des miracles par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Par cette puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, mon Seigneur. Dieu a toute autorité. Il a tout donné à Jésus-Christ et maintenant à nous. Jésus-Christ va partir. À la fin de son ministère, Jésus-Christ va dire aux disciples, dans Jean 14, verset 16, « Je prierai le Père, parce qu'il ne faut pas que je retourne avec cette puissance. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Je prierai le Père, afin que le Consolateur demeure éternellement avec vous. Il sera en vous. » Ça, c'est Jésus qui dit, voilà la prière que je fais au Père. Dans Acte 1, verset 8, Jésus va dire aux disciples, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Encore une promesse. Et dans Acte 2, verset 3 et verset 33, la promesse va se réaliser. La Bible dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Depuis que cette puissance du Saint-Esprit a été répandue par Jésus-Christ, il n'est plus remonté. Il est resté ici sur terre parmi les hommes, c'est-à-dire en toi et en moi, nouvelle création. As-tu reçu le Saint-Esprit? Est-ce que Jésus-Christ avait prié pour que le Saint-Esprit vienne? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit a été envoyé, la puissance a été envoyée? Oui. As-tu reçu le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu t'es lié à Jésus-Christ? Oui. Donc, tu as reçu une puissance. Alléluia. Acclame pour toi-même qui as reçu cette puissance. Acclame pour toi-même qui a reçu cette puissance. Acclame pour toi-même pour qui a reçu cette puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on est lié avec Jésus-Christ, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit maintenant qui t'accompagne. C'est l'autorité maintenant qui t'accompagne. C'est la vie maintenant qui t'accompagne. C'est le pouvoir maintenant qui t'accompagne. C'est la grandeur maintenant qui t'accompagne. C'est la capacité maintenant qui t'accompagne, bien-aimé. Partout où tu es, la Bible dit, notre capacité vient de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as été lié avec Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit est là, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es au repos. Tu es au calme. Quand le Saint-Esprit est là, toi tu es dans la tranquillité. Tu es dans la paix, bien-aimé. Tu es en sécurité, bien-aimé. Tu deviens inamovible, intouchable, indestructible. Tu deviens indéboulonnable. Tu deviens indéracinable, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit est là, il est en toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es en retraite. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand le Saint-Esprit est en toi, bien-aimé, dans le Seigneur, tu es en congé payé. Oh! Tu es en congé payé, indéterminé. Oh! Tu es en congé payé, indéterminé, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il habite en toi. Sa force agit puissamment en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu ne fais rien du tout. Tu ne fais rien. C'est le Saint-Esprit qui fait tout, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29. Il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui me suis en ce moment. J'ai une bonne nouvelle pour toi.
Parce qu'en ce jour, Dieu vient de signer une ordonnance pour toi. Dieu vient de signer un édit pour toi. Dieu vient de prendre une décision pour toi. Et un décret divin vient d'être signé pour toi. Dieu ordonne dans son ordonnance, il ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Une ordonnance divine signée en ce jour en ta faveur. Sois puissant. J'ai dit à dater d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ta faiblesse disparaît au nom tout-puissant de Jésus. À dater d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toutes tes failles disparaissent au nom de Jésus. À dater d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ton imperfection disparaît, ton incertitude disparaît, ton infériorité disparaît, tout ce qui est manque dans ta vie disparaît au nom de Jésus. Oui, je parle à toi, à dater d'aujourd'hui, parce que Dieu a ordonné que tu sois puissant. Ta misère disparaît au nom de Jésus. Ta médiocrité disparaît au nom de Jésus-Christ. Je parle à toi à dater d'aujourd'hui. Ton incapacité disparaît au nom tout-puissant de Jésus. Parce que Dieu a ordonné que tu sois puissant. À dater d'aujourd'hui, ton impuissance disparaît au nom de Jésus. Tout ce qui est impossibilité dans ta vie disparaît à dater d'aujourd'hui au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Reçois, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu de cette ordonnance divine signée en ta faveur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le psaume 110, verset 2. Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra des Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Quand il y a la puissance de Dieu qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu domines. Quand il y a la puissance de Dieu qui est en toi, qui habite en toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu domines, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu vient de faire un deal avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, mon enfant, moi je domine au ciel. Toi, domine sur la terre. Alléluia. Toi, triomphe sur la terre. Alléluia. Toi, règne sur la terre. Moi, je règne au ciel, mais toi, je te dis, règne sur la terre. Commande sur la terre, écrase, va conquérir sur la terre au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, quand il y a la puissance, tu domines. Jésus-Christ, Luc 4, verset 14 nous dit, Jésus-Christ est revêtu de la puissance de l'Esprit. Le diable s'éloigna de lui. Tu ne peux pas résister à celui qui a la puissance du Saint-Esprit. L'ennemi s'éloigne de lui. Il ne fait aucun effort, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as la puissance de Dieu, la force de Dieu, la Bible dit, Deutéronome 28, verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Nous sommes en train de parler, va avec la force que tu as. Et, point de suspension. Romains 8, verset 7. Nous sommes en train de voir ce que fait la puissance de Dieu. Ce que fait la puissance de l'Esprit bien-aimé. Romains 8, verset 11. La Bible dit, si l'Esprit, c'est-à-dire sa puissance, la puissance de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous. Si tu as la puissance de l'Esprit en toi, bien-aimé, la Bible dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Quand la puissance de l'Esprit est en toi, tout ce qui était mort, bien-aimé, devient vie au nom de Jésus. Je vois quelqu'un, la vie maintenant. Je vois là où il y avait la mort. Il y a la vie maintenant qui s'installe. La vie qui s'installe. Dans tes yeux, la vie qui s'installe. Je dis bien là, tu avais toujours des maux de tête. Aujourd'hui,
finis le mot de tête. Je donne vie à ta tête au nom tout-puissant de Jésus. Je parle à toi, tu as un mal de dos récurrent. Aujourd'hui, je donne vie à ton dos au nom tout-puissant de Jésus. À toi, Dieu qui a la prostate, je parle à toi. Je donne vie maintenant à ta prostate au nom tout-puissant de Jésus. Je dis à toi, une opération, tu dois passer à l'hôpital où une opération est prévue. Là où c'est prévu, je donne vie maintenant. Tu passeras pas sur une table d'opération. Tu ne passeras pas. Jésus-Christ te donne la vie maintenant. Je donne la vie maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Notre thème du jour, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. On va commencer par à décortiquer, bien-aimé. Va. Quand le verbe va est un verbe au troisième personne du singulier, le verbe aller conjugué au troisième personne du singulier. Va veut dire quoi? Demande une action. Va veut dire tu passes du point A au point B. Autrement dit, quand on dit va, c'est marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on dit va, c'est avancer. Quand on dit va, c'est se diriger. Autrement dit, va, c'est voyager, bien-aimé. Quand on dit va, il y a une action, bien-aimé, qui s'accomplit, bien-aimé. C'est changer de lieu, c'est déplacer, c'est faire, c'est agir, être en action. Va. Dieu demande à Israël, par le canal de Gédéon, d'être en mouvement. Dieu te demande aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, d'être en mouvement, de ne pas faire du surplace. Laisse-moi te dire maintenant, ne peut gagner, ne peut vaincre que celui qui va, que celui qui bouge, que celui qui agit, que celui qui se déplace. C'est celui-là qui peut vaincre. C'est celui-là qui peut triompher. C'est celui-là qui peut gagner, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Genèse, dans Exode 14, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, pourquoi ces cris? La Bible dit, Pharaon s'approchait et les enfants d'Israël étaient en train de crier. Et Dieu dit, pourquoi ces cris? Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Pour avoir la victoire, tu dois marcher. Tu dois bouger. Tu dois continuer le voyage. N'arrête pas le voyage que Dieu t'a proposé, bien-aimé, dans ta vie. Va. Va, il s'adresse à Gédéon. Il s'adresse à Israël, à un peuple Israël, par le canal de Gédéon. Il s'adresse à Israël. Qui est Israël, bien-aimé dans le Seigneur? Israël vient de Jacob. Jacob, quand il était dans le ventre de sa mère, Dieu a dit qu'il était là avec son frère Ésaü. Dieu a dit le deuxième dominera le premier. C'est-à-dire Jacob va dominer Ésaü. Dès le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà désigné comme champion. Dieu l'avait déjà désigné vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jacob, quand il va devenir Israël, qui veut dire prince avec Dieu. Jacob va devenir une nouvelle création, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob va lutter avec Dieu et avec les hommes et Dieu va le déclarer vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Quand on parle d'Israël, bien-aimé, ça veut dire que Dieu est avec Israël. Dieu n'abandonne pas Israël. Dieu ne rejette pas Israël. Quelle que soit la situation, il est là avec toi. Je parle à toi qui es Israël. Israël a vaincu, il est parti. Maintenant vient la descendance d'Israël, conduite par Josué, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, là, nous allons lire,
Josué 6, verset 2. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Comment expliquer? Toi qui es vainqueur, que Dieu a déclaré vainqueur, mais Madian, un ennemi, sa main, la Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Inexplicable, inexpliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela pendant 7 ans. Pendant 7 ans, Madian dominait Israël. Pendant 7 ans, Madian triomphait d'Israël. Pendant 7 ans, Madian était plus fort qu'Israël. Renversement de situation. Tu es une nouvelle création. Mais celui-là même qui n'est pas une nouvelle création, il te domine. Tu es sous la grâce. Mais celui-là qui est sous la loi, il te domine. Incompréhensible, inexplicable, inexpliqué. À partir du verset 4, Juge 6 et verset 4, on voit Madian, il faisait quoi? Il détruisait. Verset 4 est bien aimé, on va lire. Madian campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Tout ce que Israël faisait, Madian était là pour le détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Madian ne faisait que détruire. Que faisait encore Madian? Verset 5. La Bible dit, car ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Madian était là pour dévorer. Madian était là pour ravager. Madian était là pour ruiner, pour détruire, pour piller tout ce qu'Israël pouvait avoir. Madian était là pour anéantir toute action d'Israël. Pour rendre nul, pour affaiblir, pour annuler. Madian était là pour ôter tout ce qu'Israël, toutes les bénédictions qu'Israël pouvait avoir. Madian était là pour ôter ça, pour éliminer. Madian était là pour exterminer Israël. Madian était là pour découronner, enlever la couronne qu'Israël, que Dieu avait mis sur Israël. Madian était là pour déraciner toutes les plantes plantées par Israël. Tu as un Madian dans la vie. Tu es tombé enceinte, bien-aimé dans le Seigneur. La grossesse avant, ça fait longtemps, tu cherchais cet enfant. Mais arrivé au dernier moment, à 7 mois, 4, 5, 6, 7 mois, 8 mois, même après la naissance de l'enfant décède. C'est Madian, bien-aimé dans le Seigneur. Tu trouves un travail, bien-aimé dans le Seigneur. Tu étais au chômage, tu priais Dieu, tu trouves un travail. Le travail, tu travailles bien. Je ne sais pas pour quelles circonstances. Ou soit l'entreprise ferme, ou soit tu es licencié. C'est Madian qui est là. Tu veux te marier, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est fait et à la dernière minute, c'est soit l'homme ou la femme qui dit « Je refuse ce mariage ». C'est toujours Madian qui est là derrière. Tu as des projets, bien-aimé, tu es parti dans une aventure entrepreneuriale, bien-aimé. Tout marche bien dans ton entreprise. Mais au bout d'un certain temps, c'est la faillite, la dévaluation, tout ce que tu veux. On t'épie, tu n'as plus rien. C'est Madian qui est là. Tu étais dans une entreprise, tout montait, tu fleurissais, ça allait, ça montait de gloire en gloire. Et le pillage s'est présenté, la population t'a pillé. C'est qui? C'est Madian qui est en action, bien-aimé dans le Seigneur. Madian, il est là pour t'anéantir. Madian, il est là pour annuler. Bien-aimé, tu es bien avec ton mari. Du jour au lendemain, ton mari rencontre une autre femme.
Et du coup, le mari ne veut plus te voir. Qui est là? C'est Madian qui est là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es là bien avec ta femme. Mais du jour au lendemain, la femme trouve une excuse. Tu viens trouver tes affaires dehors. Qui est en action? C'est toujours Madian qui est là. Tu es là, bien-aimé, tu es héritier. Tu as été désigné héritier de tous les enfants. Mais du jour au lendemain, la famille s'oppose. Après X années, la famille s'oppose. Et la famille vient s'interposer. Tu es déguerpi de cette entreprise. Madian, il est en action. Mais je dis aujourd'hui, le pouvoir de Madian, après ce message, finira au nom de Jésus-Christ. Je mets le pouvoir de Madian dans ta vie, fin au pouvoir de Madian dans ta vie, au nom tout-puissant de Jésus. Quelle que soit la force que Madian avait dans ta vie, dans tes entreprises, dans ta maison, dans tes voies, aujourd'hui, je mets fin à ce pouvoir au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jérémie 1:10, je te donne le pouvoir d'arracher, d'abattre, ruiner, détruire. Ce n'est pas Israël qui a ce pouvoir, mais c'est Madian qui a ce pouvoir maintenant. Il arrache tout d'Israël, il abat tout d'Israël, il ruine tout d'Israël, il détruit tout d'Israël. Israël a toujours le pouvoir de bâtir et de planter. Mais dès qu'il bâtit, il plante. Madian vient, il déracine tout ce qu'Israël a planté. Dès qu'il bâtit une maison, il bâtit une entreprise, Madian va, il détruit ces bâtiments. Il détruit tout ce qu'il avait bâti. Madian en action, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que Madian fait dans ta vie. Voilà ce que Madian fait dans ta vie et dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Juge 6, verset 7. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Malheureux Israël. Et ils criaient à l'Éternel. La Bible dit, si tu cries à l'Éternel, l'Éternel entend. Et il te délivre. Il te délivre. Il descend lui-même pour y délivrer. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu les cris d'Israël. Maintenant, l'Éternel va entrer en action. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Je suis ce prophète-là, bien-aimé, pour toi aujourd'hui. Tu as longtemps crié. Aujourd'hui, Dieu va te parler à travers ma modeste personne. Il est dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais, vous n'avez point écouté ma voix. Pourquoi aujourd'hui Madian, la main de Madian est puissante par rapport à celle des Israël? Ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Pourquoi aujourd'hui Madian est plus fort qu'Israël? Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Pourquoi Israël aujourd'hui est dans la pauvreté? Parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Pourquoi aujourd'hui tes entreprises sont au plus bas? Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Pourquoi ton mariage ne marche pas? Pourquoi il y a le divorce? Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Pourquoi aujourd'hui la maladie prend le dessus dans ton corps, dans ta santé? Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Pourquoi tu as des problèmes de papier? Ça fait longtemps que tu vis dans ce pays, mais tu es dans l'instabilité. Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel.
Pourquoi aujourd'hui, rien ne va dans ta vie? Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Pourquoi ton mari, aujourd'hui, t'a quitté? Il est parti auprès d'une autre femme, ou ta femme auprès de notre mari? Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Pourquoi un jour tu t'es retrouvé, tu rentres chez toi, tu trouves toutes tes affaires, dehors, on ne veut plus de toi dans cette maison? Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Pourquoi tu dirigeais une assemblée, tu dirigeais une entreprise, du jour au lendemain, les employés ou les membres de l'assemblée se décident qu'ils ne veulent plus de toi? Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Vous n'avez pas écouté ma voix. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, tu seras un malheureux. Quand tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, bien-aimé, le malheur vient à toi. Le malheur vient à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Hébreux 3, verset 7. Nous dit quoi? Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu te dis peut-être que tu entends la voix de l'Éternel. Tu vas à l'église. Mais quel est l'état dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu reste dans ton cœur? N'endurcissez pas vos cœurs. Un cœur mauvais et incrédule. Pourquoi toutes ces choses t'arrivent? Parce que tu as un cœur mauvais et incrédule. Dieu m'a chargé de te le dire aujourd'hui. Le malheur est avec toi parce que tu as un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 4, verset 2 nous dit, cette parole que Dieu avait dit ne servit à rien. Tu entends la parole de Dieu nuit et jour, mais ça ne te sert à rien. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Toi, tu as la parole de Dieu. Tu n'es pas guéri, cette parole ne sert à rien. Cette parole bénie, elle ne sert, tu n'es toujours pas béni. Cette parole délivre, tu n'es toujours pas délivré. Cette parole sauve, tu n'es toujours pas sauvé. Cette parole de Dieu te sert à rien. Pourquoi cette parole ne sert à rien, ne t'a servi à rien? Parce que cette parole, quand elle vient, elle ne trouve pas de foi. Elle ne trouve pas de foi. Pour que la parole de Dieu sert à quelque chose, elle doit trouver la foi dans ton cœur. Et quand cette parole ne trouve pas de foi, conséquence, tu n'as point de repos, point de tranquillité et point de calme, bien-aimé dans le Seigneur. La parole que tu entends tous les jours, bien-aimé, te sert-elle à quelque chose, bien-aimé? Est-ce la parole du monde ou la parole de Christ? Parce que si c'est la parole de Christ, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je suis aujourd'hui la bouche autorisée pour te dire, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé, tu fais ce qu'il te dit. Il te dit, bénis celui qui te maudit. Bénis c'est la personne. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Bien-aimé, n'endurcis pas fais ce que Dieu te dit. Il te dit encore, prie pour tout celui qui te maltraite. Prie, bien-aimé, parce que quand Dieu dit, quand il y a une parole de Dieu, Dieu sait, Dieu sait. Pardonnez! Quand Dieu dit pardonnez, pardonne, n'endurcis pas ton cœur. Tout est vanité de vanité, bien-aimé dans le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Quand Dieu te parle, aime tes ennemis. Aime tes ennemis, n'endurcis pas ton cœur. Je t'en conjure, je suis la voix autorisée ce jour.
Donne du pain à celui qui en manque. À tout celui qui en manque. Bien-aimé, fais-le, bien-aimé. Tu es toujours dans le ciel, tu ne dors pas de cauchemars. Je parle à toi, bien-aimé. La nuit, tu ne dors pas. Souffrance et douleur. Dieu te demande quelque chose. La parole de Dieu est là. Mais tu es en train d'endurcir ton cœur. Tant que tu continueras d'endurcir ton cœur, la douleur sera toujours ton partage. Souffrance, toujours ton partage. La pauvreté, ton partage. Le malheur, ton partage. Dieu te dit par le canal de ma bouche, arrête d'endurcir ton cœur. Obéis à la parole de Dieu. Je te rappelle une chose. Dieu n'est tenu que par sa parole. Dieu ne soutient que toutes choses par sa parole. S'il n'y a pas sa parole, Dieu ne peut pas soutenir. Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est toujours derrière ta parole pour l'exécuter. Je prie que la parole de Christ réside, demeure en toi abondamment au nom tout-puissant de Jésus. Je prie que la parole de Christ que tu entendras désormais ôte toute incrédulité, tout endurcissement du cœur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que cette parole de Dieu que tu vas entendre prochainement, désormais, je te dis, c'est une parole à s'aimer, une parole à garder, à cacher dans ton cœur. Une parole à se rappeler, une parole à méditer, une parole à repasser à son cœur bien-aimé dans le Seigneur. La raison de l'échec des enfants d'Israël face à Madian, parce qu'ils n'écoutaient pas la voix de l'Éternel. Juge 6, verset 12. Juge 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut à Gédéon, à Israël, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ah, Dieu! Tu m'appelles vaillant héros, alors que la main de Madian est plus puissante que moi, alors que je suis sous la domination de Madian, alors que Madian déracine tout ce que je plante, Madian détruit tout ce que je bâtis, et tu m'appelles vaillant héros. Oh Dieu! Bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, bien-aimé, c'est la vérité. La vérité est que Dieu est avec toi. La vérité est que du fait que tu es une nouvelle création, tu es né de nouveau, tu es un vaillant héros. Autrement dit, pendant 7 ans, Dieu voyait toujours Israël vaillant héros. Pendant 7 ans, Dieu voyait toujours Israël un triomphateur, un plus que vainqueur. Et quand Dieu te voit vaillant héros, Dieu ne peut pas intervenir. Parce que tu es un vaillant héros bien-aimé. Pendant ce Dieu dit, quand je suis avec toi, quand je suis lié avec toi, tu es un vaillant héros bien-aimé. Quand je suis avec toi, il n'y a, Romains 8, verset 1, il n'y a donc de plus aucune condamnation. Voilà comment Dieu voyait Israël. Vaillant héros. C'est comme ça que Dieu te voit aussi. Toi qui es né de nouveau, Dieu te voit vaillant héros. Dieu te voit un triomphateur. Dieu te voit plus que vainqueur. Si Dieu est avec toi, si Dieu est en toi, Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Parce que celui qui est en toi, celui qui est avec toi, est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi tu es un vaillant héros. Dieu ne pouvait pas intervenir. Impossible d'intervenir, parce que tu es un vaillant héros. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es une nouvelle création. C'est à toi de triompher du monde. Dieu ne pouvait pas intervenir.
Israël était plus que vainqueur. C'est ça la vérité, bien-aimé. Mais il y a autre chose. Une différence entre la vérité et la réalité. Il y a un décalage. Gédéon va le dire dans verset 13. Juge 6, verset 13. Gédéon dit à Dieu, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » La réalité est que Israël vit dans la dépression. La réalité est que pour Dieu, plus que vainqueur. Mais la réalité, Israël vit dans le malheur. La réalité est que tu vis dans l'échec. La réalité est que tu vis dans la défaite. La réalité est que tu vis dans l'erreur. Tu vis dans la détresse. La réalité est que tu vis dans la misère. Tu vis dans la pauvreté. Mais Dieu t'appelle quand même vaillant héros. La réalité est que tu vis dans la douleur, dans la souffrance. Mais Dieu t'appelle vaillant héros. Quel est l'adversaire d'Israël? L'adversaire d'Israël s'appelle Amalek. Amalek qui a été vaincu par Josué dans Exode 17. On peut lire de versets 8 à 16. Amalek dont le nom Dieu a dit a été effacé sur la terre. Amalek domine un peuple dont le nom est écrit. Un peuple qui est champion, Amalek le domine. Amalek n'existe plus, mais Amalek domine. Jésus dit, il a dépouillé Amalek. Dépouillé Amalek. Mais c'est Amalek qui domine. Jésus a dépouillé les dominations des autorités. Pour Israël, le problème d'Israël, pour Israël, le problème, c'est pas eux, c'est Dieu. Parce que Dieu les... Gédéon vient de le dire. Parce que Dieu les a abandonnés. Est-ce que Dieu revient sur sa parole? Dieu ne revient pas sur sa parole. Pour Israël, Dieu les a abandonnés. Amalek a pris le dessus. Est-ce c'est vrai? Dieu dit, je ne vous abandonnerai point. La parole de Dieu est oui et amen. Je ne vous délaisserai pas. Quelle que soit la situation, je suis là. Mais Gédéon vient dire, le problème, tu nous as abandonnés. Ça, c'est Gédéon. Et toi, maintenant, c'est quoi ton problème dans la situation que tu vis? Dans la souffrance, dans l'échec, dans la pauvreté, dans la défaite. Pour toi, c'est qui ton problème? Je vois. Tu vas me dire, ce sont tes ennemis. Vrai ou faux, n'est-ce pas? C'est ça qu'on te dit tous les jours. On te dit dans les assemblées, ce sont tes ennemis. Mais laisse-moi te dire, ce n'est ni Dieu, ni tes ennemis qui sont ton problème. Je répète, ce n'est ni Dieu, ni tes ennemis qui sont ton problème. Ton problème, c'est toi-même. Tu es ton propre problème. Je répète, ce n'est ni Dieu, ce n'est ni tes ennemis qui sont ton problème. Tu es ton propre problème. Tu n'es pas responsable de ce qui a été fait. Tu n'es pas responsable des paroles qui ont été prononcées. Tu n'es pas responsable de ce qui a été fait avant, pendant et après ta naissance. Mais là où tu es responsable, c'est de prendre la parole de Dieu et de la proclamer. Tu es responsable de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer, de la mettre en pratique. Tu es responsable de prendre la parole de Dieu et de la méditer nuit et jour pour avoir du succès dans toutes tes entreprises. Tu es responsable de prendre la parole de Dieu pour la méditer afin de réussir, afin d'avoir du succès. Ton problème, c'est toi-même. C'est ni tes ennemis, ni Dieu. C'est toi-même, bien-aimé. Le problème d'Israël, c'est leur mauvais état d'esprit et leur mauvaise attitude. Le problème d'Israël, c'est Romains 8, 12, des pensées non renouvelées.
Le problème d'Israël et de toi qui me suis, c'est parce que tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Tu n'es pas en accord avec ce que Dieu dit. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, il est impossible d'avoir la victoire et de penser au lien. Je répète, il est impossible d'avoir la victoire et de penser à ton passé. Vendu au péché. C'est le péché qui me fait ça. C'est le péché de mes parents. C'est le péché. Mon père était parti chez les Maïkari. Mon oncle était chez les Marabouts. Ma mère était partie chez les féticheurs. Mon frère nous a vendus. Donc, à chaque fois, c'est le péché sur péché. Dieu te dit quoi? Romains 6, 2. Nous sommes morts au péché. Crois-tu en cela? Autrement dit, nous sommes libres du péché. La nouvelle création est libre du péché. Il n'y a pas de rapport entre la nouvelle création et le péché. Oui, je te vois. Je te vois. Tu es en train de dire, Romains 7, tu es en train de me parler de Romains 7. Là où Paul dit, j'ai la volonté mais pas le pouvoir. Parce que c'est le péché qui habite en moi, qui domine, misérable que je suis. Oui, d'accord. Mais ce problème, Jésus-Christ l'a déjà réglé. Jésus a dit dans Romains 5, là où le péché abonde, la grâce a surabondé, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a traité le problème à la croix. La Bible dit, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Donc avec le péché, il n'y a plus de rapport. Le vieil homme, celui qui produit le péché, a été crucifié avec Christ à la croix. Le Saint-Esprit nous dit, Romains 6, verset 11, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu ne veux pas croire en ça. Tous les jours, tu plais, mon péché, mon péché, mon... Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu ne crois pas ce que Dieu dit? Le même problème avec Israël. Vous n'entendez pas ma voix. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Tu es mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est fini cette histoire. Vieil homme crucifié sur la croix une fois pour toutes. C'est fini. Dieu nous invite à être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence vient dans Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Le renouvellement de l'intelligence passe par la Bible, bien-aimé. Toi, tu ne veux pas lire la Bible. Quand tu lis la Bible dit, tu ne t'arrêtes pas là. Il faut la méditer nuit et jour pour avoir du succès, pour agir fidèlement, selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Succès et réussite, là, dans la méditation de la parole de Dieu. Toi, tu veux pas méditer la parole de Dieu. Comment veux-tu sortir du malheur, de l'échec, de la pauvreté, de la sécheresse? Comment veux-tu? Nous ne croyons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne croyons pas. Dieu dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome 1, après qu'ils soient sortis, de l'Égypte et tout, avec Moïse, tout ça, un voyage de 11 jours, c'est la vérité. Le voyage qui devait effectuer était de 11 jours. La Bible dit, ils ont passé 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, si tout est rallongé dans ce que tu demandes Dieu, parce que tu n'écoutes pas ce que Dieu dit. Dieu parle d'une manière ou d'une autre.
Dieu va leur donner la solution, toujours dans Deutéronome 1, verset 7 et 8. Pour avoir la solution, Dieu va leur proposer une solution. Tournez et partez. Soyez en accord avec ma parole. Stop à l'opposition à la parole de Dieu. Pourquoi on veut s'opposer à la parole de Dieu? Quand tu t'opposes à la parole de Dieu, tu ne peux pas aller et vaincre. Quand tu t'opposes à la parole de Dieu, tu ne peux pas vaincre, bien-aimé. Tu ne peux pas triompher. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il y a une onction en ce moment-là. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il y a une onction qui est là. Quand Dieu te dit, tu entends la parole de Dieu, il te dit, aime tes ennemis. L'onction est là, fais-la tout de suite. Quand Dieu te dit de bénir tout celui qui te maudit, fais-le tout de suite. L'onction est là, ça va déboucher sur du concret. Pas de report, s'il vous plaît. Arrêtons de reporter. Arrêtez. Je ne peux pas pardonner à ce monsieur, à cette femme, à X. Bien-aimé, tu es en opposition avec la parole de Dieu. C'est pour cela que tu es en train de plonger. J'ai plongé. Juge 6, verset 14. Va avec la force que tu as. Gédéon, dans le verset 15, il va s'opposer à la parole de Dieu. C'est ce que nous on fait. Juge 6, verset 15. Josué s'oppose à la parole. Il est en opposition avec la parole. Dieu lui dit, va. Lui, il s'oppose. C'est ce que toi et moi, nous faisons tous les jours. Verset 15. Gédéon dit à Dieu, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il s'oppose. Dieu dit, va. Lui, il est en opposition avec la parole. Il ne veut pas aller. Verset 16, Dieu tape la main sur la table. Il dit, je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Autrement dit, sans Dieu, il y a la défaite. Mais avec Dieu, il y a la victoire. Sans Dieu, il y a l'échec. Avec Dieu, il y a la réussite. Sans Dieu, tu es petit. Avec Dieu, tu es grand. Sans Dieu, c'est la peur. Mais avec Dieu, tu es fort, bien-aimé. En Christ, nous sommes sauvés. Sans Christ, nous ne pouvons pas être sauvés. Le salut, c'est Jésus-Christ. En Christ, nous sommes délivrés. Sans Christ, nous ne pouvons pas être délivrés. En Christ, nous sommes bénis. Bénis en Christ. Sans Christ, il n'y a pas de bénédiction. Ce sont des bénédictions avec chagrin. En Christ, tu ne peux pas être guéri. En Christ, tu peux être guéri. Mais sans Christ, tu ne peux pas être guéri, bien-aimé dans le Seigneur. En Christ, nous sommes forts et puissants. En Christ, nous sommes des vaillants héros. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous sommes des triomphateurs, bien-aimés. Jésus dit, Jean 15, 5, vous ne pouvez rien faire sans moi. Jésus étant la tête, nous sommes membres du corps de Christ. Le corps, tous les membres ne peuvent rien faire sans la tête. C'est la tête qui commande. C'est la tête qui dirige. C'est la tête qui oriente. Donc, nous sommes obligés d'être liés avec Jésus-Christ et de faire ce qu'il veut. C'est la tête qui te dit que tu as mal quelque part. C'est la tête qui fait tout, bien-aimé. Nous ne pouvons rien faire sans rien. Et Gédéon va comprendre. La Bible dit, et Gédéon partit et il triompha des mendiants. Quand il a écouté la voix de l'Éternel, maintenant il est parti et il triompha des mendiants. Maintenant, pour toi et moi, bien-aimé, Dieu est en train de dire, va avec la parole que tu as reçue. Va avec la force que tu as reçue. Va avec la puissance que tu as reçue. Va avec la parole que tu as reçue. Et
délivre, prêche, exhorte, médite, fais ce que tu veux. Va. Dieu te dit va, à dater d'aujourd'hui. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le message que le Seigneur a mis dans ma bouche pour toi et pour moi. Je suis sûr, certain, après ce message, ta vie ne sera plus comme avant. Ta situation va changer parce que la Bible dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous comble de tous ses bienfaits. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Sachez toujours, Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Shalom, bien-aimés.